Bonjour, je suis Eric Buist. Alors, comme vous voyez, j'ai enchanté mon armure magique, mon armure de thaumaturge que j'avais fabriquée pour faire la baguette magique la plus puissante. Là, je suis en train de l'enfiler. Je prévois aller faire quelque chose qui va prendre beaucoup de magie. Ma baguette est chargée. En fait, ce que ça me prend 75 points de chaque aspect. Puis là, j'ai créé déjà la structure qu'il fallait, une structure mystique autour d'un anode, que ça va chercher. Et la voilà, donc c'est essentiellement de la vitre couverte de planches de bois. C'est une Wall of Jar géante, finalement. Puis là, je vais aller cliquer avec un baguette magique là-dessus, avec revêti de l'armure, pour aller chercher le plus d'économie possible dans mes aspects. On y va. Et voilà. Tadam! Donc j'ai rapetissé le anode, je l'ai transformé en jar, je le ramasse. Je vais revenir à la base avec ça. Donc on voit qu'il est là. Puis on voit ici que la baguette magique, elle a perdu. Finalement, ça m'a pas coûté 75%, ça m'a coûté à peu près un petit peu plus que 50%. Alors, ok. Ma plateforme est prête pour installer ça. J'en ai déjà un, je l'ai testé sur un autre nœud. Mais j'en ai plusieurs à déplacer. Donc je casse la roche, je mets ça là. Je vais mettre ma jar à la place. Et voilà. Puis je vais cliquer avec ma baguette magique. Right click. Ça libère leur anode. Je vais en faire quelques-uns comme ça. Je vais pas tous les montrer parce que ça va être long. Juste pour donner une idée, je vais en faire un complet. Donc c'est vraiment de la vitre ordinaire qu'il faut placer autour de leur anode. Puis j'ai toujours comme souci, il faut penser que leur anode est un bloc. Il peut être cassé exactement comme une roche ou de la terre avec un pic. Donc si j'ai cassé de la vitre avec mon pickaxe, ou de la terre, il faut que je fasse attention pour ne pas casser mon anode à la place. Puis c'est pas parce que j'ai fait du Silk Touch dans mes vidéos précédentes que ça va marcher pour casser leur anode. Le Silk Touch, je pense qu'il va casser leur anode comme les autres. Il va pas permettre de m'en saisir. Un anode qui casse, ce que ça fait, c'est que ça donne du Wispy Essence. C'est pas super mauvais, mais ce que je veux, c'est pas du Wispy Essence, c'est vraiment leur anode que je veux approcher. Je peux avoir à me promener là, pour aller chercher mes aspects, pour que ce soit dans ma salle de Thaumcraft. Puis là, j'ai pas les mettre sur la plateforme que j'ai préparée. Donc là, on continue à mettre la vitre. On se trouve à construire une Wall of Jar géante avec plein de vitres. Puis comme c'est une grosse structure, il faut monter, il faut grimper pour aller installer la vitre. Voilà, il me reste juste les vitres en haut à mettre. Rendu là, c'est facile. Puis on peut pas mettre une vitre dans le même espace que leur anode. Ça que je craignais, c'est que... Mais non, donc j'ai pu faire des right-clicks sur leur anode pour placer mes premières vitres. Puis après ça, c'était de continuer comme ça. Faire tout le tour. Puis après ça, laisser les wooden slabs. N'importe quelle sorte de slab va faire l'affaire. Je suis pas sûr que du bois... pas vanille, peut-être pas, là, mais avec du bois ordinaire, ça va très bien. Et après ça, là, c'est le coup de baguette magique. Et voilà, je rapetisse ça. Je la prends. C'est devenu un item. Je vais l'installer. J'ai créé un autre objet aussi entre-temps. Une petite infusion. Là, c'est un pédestal. Pour pouvoir charger les baguettes magiques. Automatiquement. Donc, j'ai plus besoin de faire des right-clicks sur chaque anode. Donc, quand ma baguette est... Et voilà. Je vais la mettre là-dessus. Regardez, il reste des aspects à mettre dedans. Et voilà. Ça commence automatiquement à charger. Puis dès que leur anode a un aspect qui s'est recréé, ça s'en va automatiquement dans la baguette magique. Là, on voit les oranodes qui se font drainer automatiquement. Donc, je peux juste laisser ça là, faire autre chose. Si je reviens dans quelques minutes, ou peut-être dans une heure ou deux, ça va être la baguette va charger avec mes 100 aspects par vis. 100 types par type. Les restes, c'est sûr que je peux l'améliorer encore. Là. C'est sûr que j'aimerais ça avoir plus d'oranodes, mais déjà au moins ça c'est bien. Bon, je me suis décidé à essayer d'améliorer cette règle-là, parce que là, le problème que j'ai avec ça, d'une part, je manque de place. Il y a d'autres machines que je veux mettre, puis là, ça rentre pas, fait que j'ai mis, comme j'ai fait dans la salle Thaumcraft pour les oranodes, j'ai commencé à me faire une petite mezzanine. Sauf que là, c'est d'acheminer le courant aussi. Parce que là, ici, j'ai mon
j'ai mon entrée de 2048 volts qui vient de mon... On va la déterrer, il faudrait pouvoir la voir. Ok, c'est ici. On a notre entrée ici, Insulated HV at 10. Ça c'est MI. Ah, c'est ça, c'est le P2P tunnel, il est là. Qui était couvert par un cover. Donc on rentre. Ça vient de là-bas. Ça rentre dans le Insulated HV cable. Qui s'en va dans encore un Insulated HV cable. On transforme le HV en MV. Ok, ben je pense que j'ai ma souvenir. Là, on commence avec 2048 volts qui passe à travers un HV cable. Le HV cable va dans un transfo qui se fait transformer en 512 volts. Là, 512 se fait transformer en 128. Après ça, j'enchaîne le 128 directement dans celle-là. Là, c'est même pas fait comme il faut en plus de ça, parce que j'utilise la même ligne de 128 ici. Donc, ça veut dire que cette ligne de 128 volts là, est partagée pour tout ça. Donc, on utilise la fournaise ici et tout le kit. Donc, comment on ferait pour améliorer ça? Moi, ce que je voudrais être capable de faire, c'est que celle-là, non, pas lui. Celle-là, l'Induction Smelter, elle a sa propre ligne de 128. Elle seule. Puis qu'eux autres se partagent une ligne de 512. En fait, on pourrait utiliser une ligne de 512 pour tout ça. Mettre des transformers upgrade dans chacune pour qu'ils puissent accepter le 512. Puis celle-là, il va falloir s'organiser et la mettre ailleurs pour qu'elle puisse être alimentée, même si. Pour qu'elle puisse être alimentée par le 128. Là. Comment on va faire ça? On va commencer peut-être par démancher le câble, pour être sûr qu'il n'arrive à rien. Qu'il n'y a rien qui se fasse briser par ça. Donc on y va. On commence à démancher ça. Voilà. J'aurais besoin de mon wrench aussi parce qu'il faut démancher des affaires, des affaires Industrial Craft. Je ne vais pas les perdre. Electrical wrench. Je suis en mode logiciel, c'est pas grave, sinon j'ai plein de power. Je prends la transfo. Puis là, on va récupérer mon câble ici aussi. Ok. Dans tous les cas, il faut enlever ce transfo-là. On va le réutiliser. J'ai enlevé la batterie, ça ne sert absolument plus à rien. Là, le problème qu'on a ici. Celle-là, ça serait peut-être bon de la laisser là parce qu'elle est reliée au système Applied Logistics. Il faut qu'elle reste reliée. Donc, comment que je ferais? Il faudrait qu'elle ait un transfo. Qu'elle se fasse baisser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème, c'est que mes câbles vont se toucher ici. Ouais. Il va falloir que j'apprenne l'art de faire des câbles qui ne se touchent pas, je pense. Parce que là, ici, malgré ça, je pourrais toujours le déplacer. Ouais, on peut déplacer lui, l'amener pour qu'il soit à côté. On fait ça. Pogne ça. Donc là, je veux que ma ligne de 120, il y a 512 qui arrive, le 2048 qui arrive ici. Je vais transférer mon transfo de 512. Il ne faut pas se tromper. Là, j'ai le MV ici. Ce qu'on va amener, c'est le HV. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le LV. Ça, c'est le HV. Je prends le HV, je le place ici. Bon, ça, c'est pas bon. Les 3 pins, ça ne marche pas, ça. Il faut que les 3 pins soient où est mon câble. Parce que c'est par là que le haut voltage va rentrer. Je pense qu'il est correct, là. Bon, là, j'ai mon transfo qui est placé ici.
En dessous de lui, il faudrait placer notre... ça, il me dérange. Il commence à faire noir un peu. On peut se mettre des lumières. Bon. Tiens. Voilà. Donc, elle, il faudrait que je place un transfo en dessous de celle-là. Mais il faudrait que j'enlève celle-là. OK. Je vais placer un transfo pour générer du 128. Donc ça c'est le MV. Je le mets ici même. Le problème avec ça par contre, c'est que là il va pas... Ah ouais. Attends, oui, ça peut peut-être fonctionner. Oui, ça va fonctionner même. Je le mets là. Là, il faut que l'entrée soit réglée comme ça. J'ajuste l'entrée du 128 ici. Les autres sorties, ça comme ça. On peut vérifier aussi que ça, c'est... Il faut que ça soit fixed step down. Pour l'instant, il est à rest down. Rest down est à step up. Je mets fixed step down. Je mets fixed step down. OK. Donc à cette étape-ci, est-ce que je peux placer que je peux commencer à passer un câble? J'ai l'impression que oui. Donc ça veut dire que ici, je pourrais commencer à passer des câbles. Je peux remettre la fournaise. Ouais, c'est vrai, je peux déjà faire ça. Induction smelter. Voilà. Là, il faut que j'aille me chercher maintenant des Transformer Upgrade avant de filer mon affaire. Parce que sinon, ça va faire pic-pac-poc. Peut-être pas non plus parce que ça se peut que les explosions sont désactivées, mais je prends pas de chance. Transformer Upgrade. Oh, ça tombe bien, j'en ai quelques-uns. Puis le système sait comment les crafter. Fais-moi-en... Pas 64, là. Fais-moi-en 5 commencer. Juste pour rappeler comment on les fabrique, eux autres, Transformer Upgrade. C'est... ça prend un MV Transformer, plus d'autres patentes, plus des circuits, puis tout le kit. Le MV Transformer, ben, lui, il est buggé. Je pense que c'est un câble machine block, quelque chose comme ça, mais c'est relativement simple à faire. Parce que là, il faut l'automatiser. Ça, c'est fait depuis un petit bout. Donc, je vais le vérifier. Mettons dans le recycler, je place... Je pense que j'en mette au moins 2. Là, si je clique avec voilà, il me dit maintenant qu'il peut... Oh! Tiens, barouette, max power, return of 2. Ok, j'ai pas besoin d'en avoir 2 finalement. Je peux bien que 1 soit bien assez. Max power, 512. C'est exactement ça là j'ai besoin. Lui, max power 32. Je mets un transformer upgrade. Max power tombe à 512. Ah ouais. C'est un peu curieux ça. L'extractor. Grâce au transformer upgrade, le max power de 512. Puis lui, j'espère que Wayla a raison là-dessus, je trouve ça suspect un petit peu là. Sinon toutes mes machines vont faire pic-pic. Ce serait vraiment un gros malheur. Wayla a pas raison et les explosions sont activées. Ça ferait paf pouf. Ça serait pas joli à voir ça. Maintenant, sous ces fils-là, je dois passer des insulated tin cable. Non. Ça, c'est des câbles en étain. Il faut que je passe des câbles en or. Ouais, je pense que j'aille m'en chercher. Je pense que ma machine sait comment les crafter. Gold cable, j'en ai même quelques-uns. Oh. J'en ai qui sont 2 fois isolés. Mais je pense que c'est juste eux autres que j'ai besoin. J'ai pas besoin de 2 fois isolés. On met ça là-bas. On va se passer une ligne de câble en or en dessous, ici. Là, la fournaise d'induction reçoit son power. Je vais m'éloigner. Du coup, ça explose. Puis là, en principe, il faut que j'aille me plugger sur la
full. Je m'en vais ici. Ah non, même pas. Si je fais ça, je vais aller me plugger à la mauvaise place. Je fasse plutôt ceci. Et ceci. Si tout est bien fait, ça va toffer. Voilà. Habituellement, ça explose tout de suite si c'est supposé exploser. Mais comme je dis, je pense que les explosions sont désactivées. En tout cas, dans le pack de Direwolf, il est désactivé. Donc elle va commencer à chauffer. Elle reçoit du power, parfait, c'est très bien. En principe, toutes mes machines reçoivent du power. On va se tester ça. Je vais me prendre une pile de cobblestone. Là, comme ça, de la belle cobblestone ordinaire. Je vais mettre ça dans le macerator. Là, en ce moment, le macérateur possède 4 overclocker upgrade. Si j'ai bien fait ma job, je vais faire l'augmenter. On va essayer de monter à 6. C'est possible que ça prenne des... ça prenait des coolant cells, je pense, pour fabriquer ça. C'était pas quelque chose de super simple à faire. Donc ça, c'est quand même assez bien. Et si je rajoute ça... Donc lui, il prend 34 EU. Ah mais juste ça. On est monté à plus que 32. On monte, je serais peut-être bon pour en mettre 3 autres. Juste 32, ça, c'est parce que ça, c'est 34 EU. Prends-en plus que ça. Prends 137 EU maintenant, ça va éviter celle-là. Vas-y donc 3 autres pour le fun. Ça commence à être de la vitesse. Il y a de manquer quelque chose pour fabriquer plus que ça, là, mais pas très grave là, pour l'instant. Macerator, mets-moi-en 2, mets-moi 2 autres pour le fun. Qu'est-ce que tu es capable de faire avec ça? Donc là maintenant il prend 352. Je veux pas non plus qu'il en prenne trop là, parce que ça va finir, ça va. Je vais toujours mettre une ligne de 512 par patente, là. Je veux pas ça là. Donc, maintenant, si on a tous ces overclocker upgrades là, on met ça là-dedans, regardez ça. Ça, c'est une belle machine. Oui, il était 13 EU, compresseur. Je peux au moins monter, je peux mettre au moins mes 6 autres. Ouais. Ah, ça, c'est l'extractor. Macerator, le compresseur est ici. Ils en prennent chacun un 5. Celle-là aussi, elle serait super importante à speeder parce que c'est souvent mon bottleneck pendant les crafts. Industrial craft, c'est le... Je vais lui donner à elle. Donc le Metal Former, maintenant il prend 105 unités. Mais comme je dis, ces machines-là ne fonctionnent pas tout le temps en même temps. Ça peut valoir la peine
Donc, extractor, 5. 5. Là, je te l'ai. On pourrait au moins. On pourrait mettre on pourrait en mettre 10 dans chaque. Ouais. J'aimerais ça en avoir 10 autres. Puis j'en ai 2 ici. Moins en 10. Dans celle-là, je vais en mettre un. Je vais monter ça à 10 chaque. Là. Bon, je suis presque. Là, j'ai déplacé mon câble ici parce qu'il faut. Il fallait que j'aie plus de flexibilité. Parce que là, il va faire ça. Ouais. C'est bon, c'est ce que j'ai fait là. C'est pas idéal. C'est vraiment un câble qui va traîner. Je vais placer mon câble ici en dessous à la place. Ça. Oui. Ça va me permettre de refermer la chose. Donc là, comme ça, on a tout upgradé la ligne, puis je vais monter une ligne de 512 en haut. Ça. Les overclocker upgrades sont prêts. Donc, à qui il en manque là? Le Metal Former, il en manque 2. Quoique lui, il est quand même pas mal balèze, le 429. On va y avoir 2 pareils. On va voir ce que ça va donner. Je veux juste pas que ça dépasse le 512 par contre. Oh non, ça c'est trop. 512 EU là. Je veux pas que ça prenne 1000 EU cette affaire là. Donc lui. 137 EU, ah ouais. Un peu ça marche pas là. Ah, ok, non, c'est trop encore, ok. Faut l'ajuster, lui. Donc, lui, il a. Comme ça, il est correct. Le compresseur aussi, ok. Il me reste un 137 EU. Il y aurait un dernier qu'on peut mettre. Bon, je peux monter plus que 10, mais. Je trouve que c'était quand même raisonnable comme limite. Mettre des overclockers partout de même. Là. Lui, il y en a 8. On va en mettre 2 autres. Je ne sais pas trop pourquoi il me reste encore un Transformer upgrade. Là. Ah, c'est de tantôt. Je pensais que j'en ai fait plus que je pensais. Ok, donc lui, il prend 320 EU. Lui, il en prend 320 aussi. Celui-là, ça, c'est le macérateur. Il en a déjà assez. Le recycler, lui, il prend juste 17. Là, il va y mettre tout ce que j'ai de plus. Là. 10. 110, c'est quand même pas si mal. Bon. Je pourrais monter plus, là, mais pour l'instant, ça va être assez, je pense. Je vais fermer ça. Voilà, ça paraît même beau, c'est merveilleux. Wow! Ouais, c'est pas pire ça. Donc là, mon système est upgradé, maintenant ça va être plus performant.